Bonjour à tous. Je me trouve actuellement devant le tunnel ferroviaire de Tavannes, l'un des sites les plus emblématiques du champ de bataille de Verdun. Il est vrai que nos combattants français ont largement témoigné au sujet de ce qu'ils ont enduré dans ce tunnel. Mais si ce tunnel est largement connu, c'est en raison d'un événement tragique qui est survenu le 4 septembre 1916, où lors d'un brasier incontrôlable, plusieurs centaines de soldats français sont morts brûlés vifs. Et le tunnel de Tavannes qu'on peut observer aujourd'hui et celui de la bataille de Verdun est radicalement différent. Tout d'abord, en 1916, il n'y avait qu'un seul tunnel, celui qui se trouve derrière moi, le plus arrondi. C'est pour cette raison que dans ce documentaire se succéderont beaucoup d'images d'archives afin de se rendre compte à quoi pouvait ressembler le vrai tunnel de Tavannes, ou du moins plutôt celui de l'année 1916. On remarque également que sur le cartouche installé sur le fronton du tunnel, nous remarquons la date 1874. Mais il s'agit d'une erreur, car comme vous allez le voir dans un instant, le tunnel de Tavannes avait été construit 2 ans auparavant. Et ce tunnel, de 1195 mètres de long, sera d'une très grande aide durant la bataille de Verdun. Mais avant de raconter tout ça, nous devons nous intéresser aux origines mêmes de ce tunnel de Tavannes. La construction du tunnel de Tavannes débute entre 1869 et 1870. Dès le 4 juillet 1870, 584 mètres de galeries ont été creusés dans la roche et sont même maçonnés. Et 476 autres mètres de galeries sont creusés dans la roche mais n'ont pas encore reçu leur renfort de briques. Les travaux suivent leur cours, mais en 1870, la guerre franco-prussienne éclate, interrompant donc tous les travaux. Il faudra attendre le 5 avril 1871 pour que ces derniers reprennent. Et dès le 1er novembre 1872, le tunnel de Tavannes est terminé. Et dès le 7 juin 1873, les premiers trains empruntent le tunnel de Tavannes, depuis Verdun, afin de rejoindre Conflans. En 1883, des postes de garde sont installés au niveau des 2 entrées du tunnel, afin de le protéger. On rappelle que la voie ferrée mène à Metz, qui était maintenant devenue ville fortifiée allemande, et donc ces postes de garde ont été installés évidemment pour protéger le tunnel de Tavannes en cas de nouvelle attaque allemande. Dès le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914, le tunnel de Tavannes est réquisitionné par l'armée. 15 jours après le déclenchement de la Grande Guerre, tout trafic est interrompu. Et en 1915, il sert de zone de stockage pour le génie français. À titre d'exemple, à cette date, le génie français avait entreposé 100 tonnes de poudre noire dans le tunnel de Tavannes. Et effectivement, avait programmé une destruction éventuelle en cas d'approche allemande trop importante. Mais dès que la bataille de Verdun se déclenchera en 1916, le tunnel de Tavannes servira à toute autre fin. Durant toute la bataille de Verdun, le tunnel ferroviaire de Tavannes permet de faire transiter des soldats venus depuis la ville de Verdun et qui partent vers le front sur les secteurs du Fort de Vaux, de l'ouvrage de la Laufée, du Chênois ou encore de la Montagne. Mais également d'assurer le transit dans l'autre sens. Des soldats donc qui reviennent du front de Vaux et qui repartent vers la ville de Verdun. Mais pour rejoindre le front, il est nécessaire de creuser un très grand nombre de tranchées et de boyaux. Ainsi, au niveau des 2 entrées du tunnel ferroviaire de Tavannes, on trouvait un très grand nombre de ces boyaux qui permettaient de rejoindre les premières lignes du front. Ce tunnel ferroviaire offre une protection inestimable pour les soldats. Mais très vite, il devient insalubre et l'hygiène est déplorable. D'autant plus que ce tunnel est très inquiétant, très long et plongé dans le noir. En effet, durant toute cette année 1916 et cette bataille de Verdun, le tunnel de Tavannes sert de zone de transit entre Verdun, de l'autre côté du tunnel, jusqu'à ici, la sortie ouest qui mène sur le champ de bataille de Verdun, tout proche du secteur du Fort de Vaux. Mais évidemment, de par l'épaisse couche de roche au-dessus et la structure très solide, le tunnel de Tavannes sert également pour le stockage de munitions, de vivres, de matériel en tout genre. Il abrite aussi un poste de secours, un poste de commandement et des chalets sont construits en bois qui monteront parfois jusqu'à demi-voûte. L'accès devient donc de plus en plus restreint et les soldats s'entassent. En moyenne, entre 1000 à 2000 hommes se sont entassés au tunnel de Tavannes. Les conditions de vie seront donc atroces et l'hygiène sera déplorable, à l'image de ce témoignage. Témoignage du lieutenant Bonnec du 321e RI. Nous arrivons au tunnel. Serons-nous donc condamnés à vivre là? Je préfère la lutte à l'air libre, l'étreinte de la mort en terrain découvert. Dehors, on risque une balle. Ici, on risque la folie. Une pile de sacs à terre monte jusqu'à la voûte et ferme notre refuge. Dehors, c'est l'orage dans la nuit et le martèlement continu d'obus de tout calibre.
Au-dessus de nous, sous la voûte qui sonne, quelques lampes électriques sales jettent une clarté douteuse et des essaims de mouches dansent une sarabande tout autour. Engourdies et irritantes, elles assaillent notre épiderme et ne partent même pas sous la menace d'un revers de main. Les visages sont moites, l'air tiède est écœurant. Couchés sur le sable boueux, sur le rail, les yeux à la voûte ou face contre terre, roulés en boule, des hommes hébétés qui attendent, qui dorment, qui ronflent, qui rêvent, qui ne bougent même pas lorsqu'un camarade leur écrase un pied. Par place, un ruissellement s'étend, de l'eau ou de l'urine. Une odeur forte, animale, où percent des relents de salpêtre et d'éther, de soufre et de chlore, une odeur de déjection et de cadavre, de sueur et d'humanité sale, prend à la gorge et soulève le cœur. Tout aliment devient impossible. Seule l'eau de café du bidon, tiède, mousseuse, calme un peu la fièvre qui nous anime. Ainsi, tout au long de la bataille de Verdun, le tunnel de Tavannes s'est avéré être un abri inestimable pour les fantassins français. Et ceux ayant survécu à l'enfer des combats du secteur de Vaux, bien que les entrées du tunnel soient bombardées, étaient rassurés à l'idée d'emprunter plus d'1 kilomètre de galerie totalement protégée, mais au bout de quelques mètres, l'enfer était visible. Des soldats totalement épuisés étaient affalés au niveau des murs, certains même étaient piétinés mais totalement exténués, ne se réveillaient même pas. Sans oublier, évidemment, les odeurs immondes, dont les responsables sont les déchets, les excréments et l'urine qui règnent en maître dans la galerie du tunnel de Tavannes. Et ces derniers, évidemment, attirent la vermine et les rats, vecteurs de maladies et qui vont cohabiter avec nos soldats durant toute la bataille de Verdun. L'atmosphère est donc très anxiogène, angoissante et oppressante. On peut souligner aussi l'obscurité, qui était la plus totale dans la galerie du tunnel. Donc en effet, le tunnel de Tavannes est l'endroit le plus sûr du champ de bataille de Verdun, mais le plus infernal à traverser. Courant 1916, afin de tenter d'améliorer le quotidien de vie de nos soldats, nous installons l'électricité au tunnel de Tavannes, avec un groupe électrogène Ballot qui permet d'alimenter toute une bande de lumière sur toute la longueur du tunnel. Le groupe est installé sur l'entrée, au plus proche de Verdun, donc de l'autre côté, avec son carburant. Et paradoxalement, cette solution qui était là pour améliorer le quotidien de vie de nos soldats sera la responsable de cette grande catastrophe du 4 septembre 1916. Nous sommes alors le 4 septembre 1916, il est à peu près 21h, et une explosion retentit au niveau de l'entrée du tunnel de Tavannes, au plus proche de Verdun, opposée à celle-ci. Même aujourd'hui, nous ne savons pas quelles sont les causes réelles de cette première explosion, mais quoi qu'il en soit, une grenade aurait explosé accidentellement, mettant le feu aux réserves de carburant du groupe électrogène Ballot situé au même niveau. Un incendie se déclare, gagne très vite du terrain, s'engouffre dans le tunnel et fait exploser un dépôt de munitions. L'entrée au plus proche de Verdun s'effondre. Il est donc maintenant impossible de sortir du tunnel de Tavannes. L'entrée vers Verdun étant maintenant condamnée, les soldats courent dans tous les sens afin de rejoindre la deuxième sortie, celle qui se trouve juste à côté de moi, et qui permettait de rejoindre le front sur le secteur de Vaux. Un soldat du 8e génie arrive à mi-chemin et tombe sur la cheminée d'aération. Il remarque une échelle spéléo qui avait été installée. Ni une ni deux, il l'emprunte et arrive au sommet du tunnel de Tavannes et aura la vie sauve. Et d'autres soldats, voulant lui emboîter le pas, empruntent eux aussi l'échelle qui cède sous le poids. Et maintenant, cette cheminée d'aération est un gros problème pour les soldats qui sont dans le tunnel de Tavannes puisqu'elle va renvoyer tous les gaz de combustion et créera un appel d'air qui va attiser encore plus le feu. Et donc virtuellement couper le tunnel de Tavannes en deux. Le tunnel est donc maintenant coupé en deux. Et ceux qui sont situés sur la moitié du tunnel jusqu'à l'entrée vers Verdun mourront brûlés vivants ou par les fumées de combustion. Certains soldats courent dans tous les sens, vont s'effondrer, se bousculent et meurent dans d'atroces souffrances, soit asphyxiés, soit brûlés vifs. Et d'autres soldats situés sur l'autre moitié parviennent tout de même à sortir par l'entrée qui se trouve juste à côté de moi, qui pointe donc vers les combats. Mais le problème, c'est que les Allemands, ayant remarqué l'incendie, concentrent leurs tirs de mitrailleuses et d'artillerie vers cette sortie. Et donc malheureusement, beaucoup de soldats français qui malgré tout avaient survécu à l'incendie, mais qui étaient sortis par ici, sont morts par les balles et par les éclats d'obus. La catastrophe est si grande qu'elle est tue par l'état-major français auprès des familles des victimes. 2 jours après l'incendie, une fois ce dernier contenu et arrêté, les morts sont rassemblés et mis en fosse commune, au plus proche de l'entrée du tunnel de Tavannes. Et pour une grande partie d'entre eux seront transférés plus tard dans les années 1920-1930 à la nécropole nationale de Duny-sur-Meuse. C'était l'une des plus grandes catastrophes indirectes de la bataille de Verdun.
Malgré la catastrophe du 4 septembre 1916, le tunnel de Tavannes servira toujours pour le transit des troupes jusqu'à la fin de la bataille de Verdun. La guerre terminée, on décide de construire une seconde voie ferrée en parallèle. On creuse donc un second tunnel. C'est pour cette raison que vous avez un deuxième tunnel à droite qui a été creusé en 1936. Dans les années 1970, on abandonne l'ancienne voie ferrée du premier tunnel, on le défère et on renforce le tunnel car il menaçait de s'effondrer à certains endroits. Il est maintenant devenu une propriété privée. Et c'est pour cette raison que vous n'avez vu aucune image en intérieur. Mais revenons maintenant au plus ancien des deux tunnels, celui de la bataille de Verdun, qui malgré son utilisation massive durant cette dernière, sera même réutilisé en 1917 et même en 1944 à d'autres fins très intéressantes. En effet, malgré l'incendie du 4 septembre 1916, le tunnel de Tavannes est réoccupé par l'armée française. Il sert toujours pour le transit des troupes, mais va également servir d'abri pour un canon de 340 mm. Cette pièce d'artillerie appuiera alors l'offensive d'août 1917 et appartient à la ALVF, l'artillerie lourde sur voie ferrée. La voûte du tunnel de Tavannes est quasiment indestructible en raison de l'épaisse couche de roches au-dessus d'elle. Le canon n'est sorti que pour les tirs. En 1940, lors de l'occupation allemande sur le territoire français, l'état-major allemand cherche activement des sites souterrains pour protéger ses armes, et plus particulièrement les missiles V1 et V2. L'organisation Todd réquisitionne donc les deux tunnels de Tavannes et choisit le plus ancien, celui creusé en 1972 et renforcé après-guerre, pour le stockage de missiles V2. L'organisation Todd réquisitionne également des ouvriers français plus ou moins volontaires pour les travaux. On installe alors une double voie ferrée de 60 cm de large pour le transport des munitions. Les wagonnets sont tractés par une locomotive de 75 chevaux. Mi-1944, les travaux sont achevés à 95%. Mais le projet ne voit pas le jour. Si ce dernier avait été terminé, le tunnel de Tavannes aurait été en mesure, sur 900 mètres, d'abriter 60 missiles V2. Quelle que soit votre sensibilité vis-à-vis de la Première Guerre mondiale et de la bataille de Verdun, il est impossible de rester de marbre une fois arrivé devant le tunnel de Tavannes. Un endroit qui a vu l'horreur, la saleté, la maladie et l'enfer de Verdun. Et en effet, chose qui est très importante à comprendre, c'est que ceux qui étaient à l'intérieur étaient des êtres humains. Et pour beaucoup, des jeunes de 20 ans, qui ont combattu pour notre liberté, mais qui, eux, ont vécu l'enfer. Et aujourd'hui, ce qui est fou que le champ de bataille de Verdun, c'est que la végétation est revenue, c'est un endroit qui est très calme et très reposant. Mais imaginez-vous revenir ici, le 4 septembre 1916, ou tout simplement durant la bataille de Verdun. Et au tunnel de Tavannes, malgré cet incident du 4 septembre 1916 qui mériterait d'être mis en lumière, aucune plaque mémorielle n'a été installée. La mémoire du tunnel de Tavannes a été oubliée, hormis pour les plus connaisseurs. Et c'est pour cette raison que je voulais la faire connaître au grand public.